Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de gloire, le Dieu de grâce, le Dieu de paix, le Dieu de miséricorde, nous a fait encore grâce en ce matin, bonheur. Nous a encore accordé la faveur de se lever encore en ce milieu de la nuit, afin de se rapprocher du trône de sa grâce. Oui, mon frère, cela dit, l'heure de la prière a sonné, l'heure de la prière a sonné. Réveille-toi, mon frère, réveille-toi, ma soeur, approche-toi du trône de la grâce de Dieu pour exalter le nom de l'Éternel, glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ, contempler ses merveilles, admirer son temple, car le temple de Dieu, c'est toi et moi. Oui, il nous a fait grâce. La Bible déclare en toutes circonstances, rendez grâce à l'Éternel. Tu vas élever ta voix, tu vas commencer à rendre des actes de grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi, pour le souffle de vie, ce qu'il a permis que tu trouves encore grâce, pouvoir le célébrer en ce milieu de la nuit. Élevons nos voix, bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tendre Père, grande est ma joie en ce matin, bonheur, que tu nous as fait encore grâce de pouvoir trouver cette opportunité de se rapprocher du trône de ton trône de grâce pour célébrer ton nom. Yahweh, je te bénis parce que tu es le seul et l'unique. Tu m'as dit, rendez continuellement grâce à l'Éternel en toutes choses, en toutes circonstances. Merci Seigneur. Oui, la reconnaissance n'est pas de ce monde. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta faveur a permis à ce que je puisse te bénir ce matin. Te dire merci ce matin. Car si je suis debout, ce n'est pas parce que j'ai fourni des efforts. Ce n'est pas parce que j'ai payé le prix. Tu es l'unique et le seul qui ait payé le prix à ma place et qui m'a accordé la faveur de voir la journée d'aujourd'hui. En cela, Yahweh, je te dis merci. Merci pour l'état de mon frère. Merci pour l'état de ma soeur. Merci pour l'état de l'église épouse. Merci pour le reste du peuple de l'Éternel partout dans le monde que tu as connecté avec ce programme pour exalter, célébrer, glorifier ton nom, Seigneur. Merci, Papa. Zwakembo pelokumu na kombo na yo Yesu. La Bible déclare, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, bien-aimé, c'est un enseignement très fantastique. Tu vas élever le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi. Tu vas sanctifier son nom étant le Saint des Saints, le Saint d'Israël. Et cela te permettra de se sanctifier encore de plus en plus belle devant le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas implorer son règne, qu'il règne en toi, qu'il règne dans ta vie, que sa volonté soit manifestée et que sa puissance surabonde sur toi pour t'accorder la faveur et la force dans ce programme. Au nom de Jésus-Christ, élevons nos voix, prions. Alléluia. Éternel notre Dieu, mon âme te lève, qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Il n'y a que toi, le seul et l'unique. Nous t'élèvons parce que c'est toi qui le mérites. Tu es élevé au-dessus de tout, Seigneur. Tu es le seul et l'unique Dieu. Tu es le seul créateur du ciel et de la terre. Et cela dit que tout ce qui existe, existe à cause de toi.
Le bon et le mauvais existent à cause de toi. Donc, il n'y a point un Dieu qui est au-dessus de toi. Tu es le seul. Voilà pourquoi je t'élève ce matin. Sois élevé. Sois élevé, Seigneur, dans ma vie. Sois élevé dans cette nation. Sois élevé, Yahweh, le roi des rois, dans le ministère par lequel tu m'as appelé. Sois élevé, Yahweh, le roi des rois, dans cette nouvelle fréquence de l'âge d'or. Sois élevé, Yahweh, dans nos familles. Sois élevé, Yahweh, partout dans le monde. Sois élevé, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Au milieu, Yahweh, le roi des rois obscur. Sois élevé, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Dans les milieux infernales, Seigneur, sois élevé. Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit sanctifié parce que c'est toi le Saint des Saints, le Saint d'Israël, c'est toi, Seigneur. Nous nous rapprochons de ton trône, sachant que auprès de toi, nous avions, Père éternel, la miséricorde, la purification, la sanctification. Et ton sang qui est coulé sur la croix de Golgotha nous sert, mon Dieu, mon roi, de vie, de délivrance, de sanctification. De purification. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur. À qui pourrais-je te comparer? Toi qui es vécu sur la terre des vivants, qui n'a point commis de péché. Oh Dieu, aie pitié de nous. Que ta miséricorde surabonde sur ton peuple, sur toute personne connectée à ce programme, sur toute personne qui suivra même ce programme par le canal d'un frère ou par le canal d'une sœur. Oh, que ta miséricorde surabonde sur tout un chacun au nom de Jésus. Que ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha nous purifie, nous lave, nous accorde la victoire sur le péché au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Là où tu règnes, Seigneur, il y a l'absence totale de l'ennemi. Que ta puissance, oh Yahweh, surabonde sur ton peuple. Comme au jour de la Pentecôte, il est écrit que toute la salle était remplie, remplie, remplie. Oh, du Saint-Esprit. Quebrant le sépro. Remplie, Seigneur. Toute personne connectée à cette fréquence. Toute personne connectée à ce programme, toute personne connectée à ce programme, remplis tout et chacun de ton onction, de ta puissance, du Saint-Esprit, l'esprit de force, d'autorité, de révélation, remplis à jamais ton peuple. Oh my God, Jésus-Christ, le véritable, Jésus-Christ, le rocher des âges, auprès des Soronos. Manifeste, Seigneur, ta puissance. Et par ton peuple, que ta volonté soit manifestée dans ce programme. Ta volonté seule, et non la volonté de la chair, et non la volonté de mes pensées, mais que ta volonté seule soit faite, soit manifestée dans ce programme, au nom de Jésus-Christ, afin que, Seigneur, toute personne connectée à ce programme rentre dans ta volonté, manifeste aussi ta volonté, reçoit cette onction pour représenter, de manifester ta volonté, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit manifestée dans toutes les sphères de la vie, que ta volonté, Seigneur, dans la marche de tout un chacun, que ta volonté, Seigneur, soit faite, que ta puissance, extermine les œuvres des ténèbres et apporte la vie, mon Dieu, à tout ce qui était coincé, bloqué, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, tu m'as dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Enseigne-nous tes voix ce matin, Seigneur. Parle-nous, Yahweh, le roi des rois. Stimule encore notre foi. Booste encore notre foi ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles rapidement. Nous sommes toujours dans notre livre
notre chapitre du mois qui est 2 Timothée 4, le verset 7. Et aujourd'hui, nous allons nous élargir au premier livre de Timothée, de Paul à Timothée, au chapitre 6. Oui, nous allons prendre le verset 12. Le verset 12. Le verset 7 de 2 Timothée 4 nous dit ceci. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Le verset 12 de 1 Timothée 6 nous dit, là, c'est maintenant Paul qui s'adresse à son fils en lui disant, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Oui, mon frère, ma sœur, Dieu par sa grâce, nous accorde encore cette opportunité de comprendre, sa parole, afin que les écailles qui nous empêchaient de vivre la parole tombent de nos yeux, pour que nous puissions voir, pour que nous puissions contempler la gloire de Dieu qui se trouve dans sa parole. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Oh, bien-aimé, quelle vie, quelle expérience, quel parcours que Paul a vu à faire avec le Christ depuis que le Christ l'a appelé sur le chemin de Damas. Il y a eu les hauts et les bas, mais il a combattu le bon combat. C'est le témoignage qu'il nous donne. La Bible déclare que toute écriture est inspirée de Dieu, est capable d'enseigner, exhorter, convaincre, construire, bâtir. Oh, alléluia. Ce matin, le témoignage de notre prédécesseur Paul nous enseigne. Et cela vient encore pour booster la vie d'un frère et d'une sœur qui certainement devrait se lasser dans la marche avec Christ, de pouvoir constater l'expérience de Paul qui a combattu le bon combat, qui a terminé la course et qui a gardé la foi. Il a combattu le bon combat, pas le combat physique, mais le combat spirituel. Il n'a pas combattu avec les hommes, il n'a pas combattu avec l'État, il n'a pas combattu avec le peuple, mais il a combattu avec les esprits méchants. Dans le lieu céleste, les princes du monde des ténèbres. Oh! Et il a terminé sa course parce qu'un athlète, quand il court, c'est pour remporter le prix. Quelles que soient toutes les personnes qui peuvent être de côté, ceux qui sont là pour encourager et décourager peuvent être de côté. Ils peuvent te lancer des paroles de découragement, mais l'athlète, surentraîné, n'écoute pas tout ce qui sort de gauche et à droite, mais il avance. Et Paul nous donne encore cette illustration parce qu'il a terminé la course. Et cela dit, mon frère, devant un combat, ne prends pas de dispositions charnelles.
mais prends les dispositions spirituelles. Devant une situation, ne prends pas des dispositions charnelles, mais prends des dispositions spirituelles. Devant une situation, devant des épreuves, devant, oh, bien-aimé dans le Seigneur, des choses chaotiques, ne prends pas des dispositions charnelles, mais prends des dispositions spirituelles. Parce que les dispositions charnelles te poussera, t'amènera à adorer le diable pour chercher la solution. Mais or, les dispositions spirituelles t'amènera à recommander à Dieu toutes choses. Comme il est écrit, recommande à l'Éternel, oh, ton sort, et mets en lui ta confiance, et il agira. Une situation t'arrive, il y a quelqu'un qui est prêt à agir. Oh, quelqu'un qui est prêt à te faire du bien. Il y a quelqu'un qui est prêt pour te sauver. Il y a quelqu'un qui est prêt pour te délivrer de cette situation. Recommande seulement ton sort à l'Éternel. Si cela t'arrive, recommande cela à Dieu. Oui, je suis ton fils, ton serviteur, ta servante, ta fille. Si cette situation m'arrive, sachant que je ne suis pas à la hauteur de régler, cela dit que c'est toi qui es à la hauteur de régler. Si tu as permis que cela m'arrive, cela dit que tu permettras aussi que cela puisse disparaître pour confondre l'ennemi qui s'élève pour chercher à m'induire en erreur. Oui, recommande à l'Éternel, il n'y a que lui seul. Tu n'as pas la force de combattre les choses dans la chair. Tu n'es pas dans un ring pour remettre aussi à l'adversaire les coups de poing. Mais tu es dans le ring spirituel. Dans le ring spirituel, c'est la parole de Dieu qui prend effet dans la vie d'une personne. Et cette parole t'amène à ne pas prendre des dispositions charnelles. Mais cette parole t'amène à prendre des dispositions spirituelles, sachant que c'est Dieu qui combat à notre place. Il a dit, je combattrai pour vous et vous garderez le silence. Le silence d'un enfant de Dieu n'est pas le sommeil, mais le silence d'un enfant de Dieu, c'est la méditation de la parole, c'est la prière, c'est le moment de prière, de consécration, de sacrifice, de jeûne et de toutes circonstances, de tout programme qui peut te garder et te maintenir dans la présence de Dieu. C'est ça le silence d'un enfant de Dieu, et l'Éternel combattra à ta place. Paul dit, j'ai terminé la course, bien-aimé dans le Seigneur. Certainement, tu es aussi arrivé à ce point là où tu as fait quelque chose et tu as fini, tu attends maintenant le résultat, mais ça tarde à venir. Que cela ne puisse pas t'intégrer, oh bien-aimé dans le Seigneur. Que cela ne puisse pas te faire peur. Que ça ne puisse pas faire remonter en toi des pensées négatives, mais que cela puisse encore booster ta foi pour garder cette position. Oui, j'ai terminé, j'ai la foi, j'ai l'assurance que j'ai gagné. Que le Seigneur manifeste ta volonté. Parce que c'est le Seigneur qui agit. C'est le Seigneur qui agit, ce n'est pas toi. Remets-toi entre les mains du Seigneur. Que sa volonté seule soit faite. Celui qui a terminé la course se remet entre les mains de l'Éternel, se remet à la volonté de Dieu et non plus à sa volonté. Puisque Dieu t'a donné un programme, tu as suivi un programme. Maintenant le reste, ce n'est plus toi, le reste c'est Dieu. Et ce n'est pas à toi d'obliger Dieu d'agir à la manière dont que tu veux. Dieu lui-même est le maître des temps et le maître des circonstances. Il sait à quel moment agir, à quel moment te bénir, à quel moment te sauver, à quel moment te délivrer. Mais le problème, c'est de garder ta position. Oh! Ta position de vainqueur, ta position de leader, ta position de gagneur. Tu as terminé, garde ta position. Parce que Paul dit, j'ai gardé la foi. Devant les vents, les tempêtes et marées, il a gardé la foi. Il ne s'est pas détourné du plan de Dieu, de la volonté de Dieu. Il a gardé la foi. Mon frère, garde la foi. Garde la foi, ma soeur. Ce que tu vois comme une montagne, bien-aimée dans le Seigneur, on incline cette montagne, ça planit. Parce que c'est le Seigneur Jésus qui a plani nos sentiers. C'est le Seigneur Jésus qui a plani nos sentiers. Et son sang, c'est le sang qui est capable
de faire à ce que ton chemin soit bien aplani. Son sang est capable, oh bien-aimé dans le Seigneur, de sécuriser, de rassurer, oh ton chemin et ton avenir. Bien-aimé, garde ta position de foi. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Ce que Dieu a dit, il finit par l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Certainement, tu as eu des prophéties dans ta vie. Et aujourd'hui, tu t'es rétrogradé à cause de non-réalisation des prophéties. Nzamba loba ki boyi makambo wana ezo umela ezo simba te. Et lelo komi obanga okomi otika même le sambo okomi otika présence na Nzambe po okende koluka biluka bisala sala biluata bisimba simba. Bien-aimé, ne perds pas ta foi, garde ta foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ne vois pas le silence. Le silence que tu ressens en toi n'est pas le dernier mot de Dieu. Cela ne dit pas que Dieu t'a abandonné. Non, garde la foi parce que c'est avec assurance que tu t'es approché du trône de Dieu. Et c'est avec assurance que tu vas remporter le prix. Parce que celui qui a de l'assurance remporte, est toujours plus que vainqueur. Le Christ nous dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ de Nazareth. La victoire est ton partage. Garde ta foi. Garde ta foi. Habakkuk dit, reste là. Attends l'accomplissement de la prophétie. Même si ça tarde, ça s'accomplira. Même si ça tarde, ça s'accomplira. Même si ça tarde, ça s'accomplira certainement. Oh, alléluia. Garde ta foi. Le Seigneur est sur le point de te faire le bien. Peut-être pendant que tu vas prendre une mauvaise décision, c'est là où Dieu te visite. Non, mon frère, attends-la. Non, ma soeur, attends-la. Non, ma fille, attends la promesse de Dieu. Non, mon fils, attends la promesse de Dieu. On attend la promesse dans la prière. On attend la promesse dans la méditation de la parole. Parce que si tu es hors la prière, hors la méditation de la parole, la seconde voix viendra pour t'intriguer, pour t'assommer, te donner de mauvaises paroles qui fera ce que tu sois détourné du plan du Seigneur. Oui, si tu vois les mauvaises pensées arriver, il faut te dire que la solution est là, que la réponse de Dieu est là. Et c'est le diable qui ne veut pas que tu puisses saisir la gloire de Dieu. Reste, garde cette position de foi. Et le Christ, bien-aimé dans le Seigneur, va te couronner. Parce que la couronne de gloire est là pour toi. Tu as combattu le bon combat. Tu as terminé la course. Tu as gardé la foi. Qu'est-ce qui reste maintenant? C'est de te couronner. Ce qui reste, c'est de te couronner. Ta famille est dans la persécution et tu es là nuit et jour, tu pries, tu jeûnes, mais tu ne vois pas le changement. Oui, c'est toi qui ne vois pas le changement charnel. Mais le Seigneur lui-même, il est en train de faire des choses dans ta vie que tu ne maîtrises pas. Les ténèbres se remuent à cause de tes prières, mais toi, tu ne vois pas ça. Toi, tu attends ce qui sera pragmatique, ce qui sera devant tes yeux pour t'impacter. Or, Dieu travaille. Rentre, que les écailles tombent de tes yeux et regarde maintenant comment est-ce que Dieu agit dans ta vie. Regarde comment est-ce que le Seigneur est en train de te faire du bien. Regarde comment est-ce qu'il est venu te secourir. Regarde comment est-ce qu'il t'a protégé. Regarde comment est-ce qu'il a combattu pour toi les combats visibles et invisibles. Regarde comment est-ce qu'il a prévu des choses merveilleuses pour toi. Que les écailles tombent de tes yeux et que tu regardes la gloire de Dieu se manifester en toi. Combat le bon combat, mon frère, ma soeur. Combat le bon combat de la foi. Ne combat pas le combat de la chair, mais le bon combat de la foi. Or, la foi vient de la parole. Combat le combat avec la parole. Fais des choses avec la parole. Parole contre parole. Le diable vient avec des pensées, avec des suggestions. Toi aussi, tu le réponds avec la pensée de Dieu.
Que mon Dieu t'accorde la faveur et la force. En cette fin du mois de novembre, que tu sois le plus que vainqueur. Que tu reçoives ta couronne. Que tu reçoives ta couronne. Dans le nom de Jésus-Christ. Garde ta position, mon frère. Ta couronne t'est réservée. Que Dieu vous bénisse. Ferme tes yeux là où tu es. Je vais prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, en vertu du pouvoir que tu m'as conféré et de l'appel, la vocation que je reçus de toi, étant ton ouvrier, ton esclave, étant ton représentant, étant ton ambassadeur, ce que les choses du ciel sont disposées pour toucher, atteindre les hommes. Alors pourquoi je t'implore, je t'invoque en faveur de toute personne connectée à ce programme, connectée à cette fréquence de l'âge d'or. Père, que ta puissance, en puissance sa vie spirituelle, ça marche avec toi, afin de la garder dans la position des vainqueurs. La position de foi, la position de la parole, la position de la fermeté, la position de l'assurance, la position de la détermination. Que ta puissance booste la vie de mon fils, de ma fille, de ton serviteur, de ta servante, au nom puissant de Jésus-Christ, partout dans le monde, que toute personne qui se connectera à cette fréquence soit impactée par la puissance qui le rendra fort, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Très broïde simple, manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire, Jésus manifeste ta gloire, oh manifeste ta gloire, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire. Jésus, manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire, Seigneur Jésus-Christ, dans la vie de ton peuple, de l'église épouse, de mon frère, de ma soeur, de ton serviteur, de ta servante, au nom puissant de Jésus, que ta volonté soit manifeste dans la vie de chacun, Seigneur. Que les œuvres, les ténèbres tombent au nom de Jésus, et que mon fils, ma fille, ton serviteur, ta servante se relève sur ses appuis, et que ta puissance booste sa marche et sa vie spirituelle, son entendement, sa foi, au nom de Jésus-Christ. En ce matin, bonheur, qu'il s'élève au Père éternel, vainqueur, champion, dominateur, partout il fleura ses pieds, qu'il domine, qu'il règne, qu'il gouverne, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le gouvernement de Dieu soit manifesté au sein de ton peuple, de ton armée, car tu, oh Yahweh le roi, doit préparer, oh des combattants, une armée, oh qui va, oh combattre, lutter les œuvres des ténèbres sur la terre des vivants, car Yahweh le roi, le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils. Bâtis ton peuple, afin que Yahweh le roi, le monde voie la manifestation des fils au travers de ton peuple, au travers de tes serviteurs, au travers de tes servantes, au travers de Yahweh le roi, mon frère, au travers de ma soeur, au travers de mon fils, au travers de ma fille, au nom de Jésus, partout dans le monde, merci Seigneur, gloire et louange à toi, merci pour ta grâce, merci pour l'œuvre accomplie, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, gloire au Seigneur Jésus, alléluia. Oui, bien-aimés, c'était votre homme serviteur, le pasteur d'Erdèche BTI, terre de bénédiction. Si mon Dieu ne revient pas tout de suite, nous nous retrouverons encore dans quelques heures à l'église Peuple de l'Éternel pour notre culte matinal. Zambenanga apambola bino nyonso. Ne garde pas ce programme pour toi, même, mais partage
tu as des contacts WhatsApp, partage au maximum. Il y a des vies qui seront sauvées au travers de toi. C'est une façon d'arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est toi que Dieu a choisi pour que les extrémités de la terre soient aussi enseignées, soient aussi impactées, soient aussi boostées dans la vie spirituelle. Que le Dieu de gloire de mon appel vous bénisse. Vous pouvez me contacter par mon numéro WhatsApp 04 497 51 45. Restez connectés à cette nouvelle fréquence de l'âge d'or au nom de Jésus-Christ. Amen.